Bonjour et bienvenue dans une ère de transformation profonde. En ce moment crucial de notre histoire planétaire, nous assistons à une évolution vibratoire sans précédent. La Terre, ainsi que ses habitants, sont en train de subir une transition d'une réalité dense à une existence beaucoup plus fluide et lumineuse. Ce passage marque le début d'une ère dans laquelle la conscience humaine s'élève vers des dimensions supérieures. Dans cet épisode, nous explorerons ce que signifie vraiment vibrer à un autre niveau. Ce n'est pas simplement une métaphore, mais une réalité tangible qui affecte tout, de notre environnement physique à notre structure corporelle et notre état de conscience. Les dimensions dont nous parlons ne sont pas des lieux que vous pouvez localiser sur une carte, mais plutôt des états de conscience accessibles à travers des fréquences vibratoires spécifiques. Nous naviguerons à travers le concept de la troisième dimension, où la Terre a longtemps résidé, caractérisée par la dualité et la séparation, vers la promesse lumineuse de la cinquième dimension, un espace de conscience centré sur l'amour, l'unité et la fraternité. Nous aborderons également les changements physiques et spirituels que nous rencontrons en cours de route, y compris la transformation de notre corps de base carbonée en une structure cristalline plus raffinée et adaptée à ces nouvelles fréquences élevées. Rejoignez-moi pour que nous puissions plonger ensemble dans les mystères de cette transformation et découvrir comment naviguer dans cette transition, tout en relevant les défis et en accueillant les opportunités qu'elle présente. Lorsqu'on parle de vibration, il est essentiel de comprendre que cela se réfère à des niveaux de conscience et non à des lieux physiques. Les niveaux de conscience sont des états d'être qui vibrent à différentes fréquences, et chaque niveau obéit à des lois spécifiques. Notre planète Terre vibre actuellement dans ce que l'on appelle la troisième dimension, un état de vibration dense marqué par l'égoïsme, la séparation, la compétition et la dualité. Avec l'accélération des changements énergétiques, la fréquence de la grille terrestre augmente, permettant à notre planète et à ses habitants d'accéder à la cinquième dimension. Cette dimension est caractérisée par une conscience basée sur la paix, l'amour, la compassion, l'unité et la fraternité. La transition de la réalité de la troisième dimension à la réalité de la cinquième dimension nécessite une transformation radicale pour ceux qui sont destinés à guider cette évolution. Cette transformation implique une transition de nos corps actuels, composés principalement de carbone, vers une structure cristalline capable de supporter les fréquences élevées qui émergent à mesure que les vibrations de la Terre s'intensifient. Cette évolution ne se limite pas au physique. Elle est également spirituelle, signalant une harmonisation de nos corps avec des fréquences d'énergie et de conscience supérieure. Un corps cristallin est conçu pour absorber et transmettre davantage de lumière, ce qui élève notre énergie vibratoire et renforce notre connexion avec l'univers. Cette nouvelle structure est plus légère, plus souple et dotée de capacités et facultés accrues. Les cellules cristallines transmettent plus efficacement l'énergie lumineuse et offrent une cohésion structurelle solide, permettant au corps de fonctionner de manière harmonieuse. Les manifestations de cette transformation sont diverses, incluant souvent une fatigue profonde, une mélancolie soudaine et une remise en question significative des choix de vie. Ces symptômes sont des indicateurs clairs que votre corps s'adapte et se calibre aux énergies cristallines, cruciales pour notre progression vers la nouvelle Terre. La transition vers une structure cristalline représente une phase fondamentale de notre ascension, nous permettant d'embrasser pleinement les énergies de la cinquième dimension et d'évoluer vers un niveau supérieur de conscience. Un symptôme clé de la transition vers un corps cristallin est une fatigue intense et un épuisement profond. Au cours de cette période de transformation, nombreux sont ceux qui se réveillent avec la sensation d'avoir laborieusement travaillé durant toute la nuit. Certains éprouvent également de soudains accès de somnolence au cours de la journée. Il est crucial de ne pas lutter contre le besoin de dormir.
Cette fatigue résulte souvent des sessions intenses passées avec des maîtres spirituels durant le sommeil, ce qui peut provoquer une consommation énergétique significative du corps physique, perceptible au réveil. Les variations d'humeur et les fluctuations émotionnelles sont également fréquentes, résultant de la purification de nos 4 corps inférieurs, physique, mental, émotionnel et spirituel. Ce processus de purification fait remonter à la surface toutes les ombres accumulées et réprimées depuis longtemps, révélant des problèmes qui nécessitent une attention particulière pour être guéris. Il est essentiel de permettre à cette purification de se dérouler naturellement, sans fuir ni nier ses émotions, mais en cherchant à comprendre les messages qu'elles véhiculent. Pour ceux qui vivent cette expérience, il est conseillé d'explorer des thérapies alternatives telles que le Reiki, le Theta Healing, les Access Bars, la thérapie florale et la chromothérapie. Ces approches peuvent favoriser la purification et l'harmonisation de votre champ émotionnel. En complément, il est également bénéfique d'intégrer des pratiques bouddhistes et yogiques pour enrichir votre parcours spirituel et soutenir une transformation holistique. Voici les pratiques bouddhistes et yogiques qu'il vous faut. Méditation. Vipassana. Cette pratique bouddhiste traditionnelle aide à développer une conscience profonde et une compréhension intérieure. En observant vos pensées, émotions et sensations sans jugement, vous pouvez libérer les schémas émotionnels négatifs et cultiver une paix intérieure durable. Méditation méta. En cultivant des sentiments de bienveillance et de compassion envers vous-même et les autres, vous pouvez transformer les énergies négatives et élever votre vibration. Cette pratique est particulièrement efficace pour guérir les blessures émotionnelles et renforcer les connexions spirituelles. Pranayama, ou technique de respiration. Les pratiques de respiration yogique, telles que Nadi Shodhana, respiration alternée, et Kapalabhati, respiration de feu, peuvent vous aider à équilibrer les énergies, purifier le corps et l'esprit, et augmenter la clarté mentale et la vitalité. Asanas, ou postures de yoga. Les postures de yoga, telles que le Hatha Yoga, peuvent soutenir le processus de transformation en renforçant le corps, en améliorant la flexibilité et en équilibrant les centres énergétiques. Des postures spécifiques, comme Savasana, ou la posture de relaxation et Balasana, posture de l'enfant, peuvent vous aider à relâcher les tensions et à favoriser une relaxation profonde. Chant des mantras. La répétition de mantras bouddhistes et yogiques, comme le célèbre Om Mani Padme Hum ou Om Shanti, peut harmoniser les vibrations internes et créer un espace de sérénité et de guérison. Les mantras aident à calmer l'esprit, à ouvrir le cœur et à élever la conscience. Visualisation guidée. Utilisez des techniques de visualisation pour imaginer des scènes apaisantes ou des lumières curatives peut vous aider à réaligner vos énergies et à promouvoir une guérison émotionnelle et spirituelle. Cette pratique, souvent utilisée dans le yoga et le bouddhisme, peut être particulièrement puissante pour ceux qui cherchent à intégrer de nouvelles énergies et à élever leurs vibrations. Pratique du noble sentier octuple. Suivre les enseignements bouddhistes du noble sentier octuple, qui inclut la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens de subsistance justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste, peut vous aider à cultiver une vie équilibrée et harmonieuse. Ces principes fournissent une base solide pour la croissance spirituelle et l'éveil. Mudras ou gestes des mains. Les mudras sont des gestes des mains utilisés dans la pratique du yoga et de la méditation pour canaliser l'énergie et équilibrer les centres énergétiques. Par exemple, le Gyan Mudra, le geste de la connaissance, et le Anjali Mudra, le geste de la prière, peuvent vous aider à calmer l'esprit et à ouvrir le cœur à des vibrations plus élevées. Pratique de la pleine conscience. Inspirée des enseignements bouddhistes, la pleine conscience consiste à être pleinement présent dans l'instant présent, en observant sans jugement. Cette pratique peut vous aider à réduire le stress, à améliorer la clarté mentale et à renforcer la connexion avec soi-même et le monde environnant.
Un symptôme fréquent observé est le bourdonnement dans les oreilles, qui est souvent attribué à l'activation de la glande pinéale. Cette glande contient des cristaux de quartz qui jouent un rôle crucial dans la transmission et la réception des fréquences vibratoires. Ce bourdonnement indique une augmentation des fréquences énergétiques atteignant votre système. Si votre glande pinéale n'est pas encore totalement adaptée pour interpréter ces énergies, cela peut se manifester sous forme de sons ou de bips dont le ton peut varier. Ces bourdonnements peuvent également indiquer la présence d'esprits désincarnés ou d'êtres stellaires essayant de communiquer avec vous. L'activation accrue de votre glande pinéale est à l'origine de ces sons, qui sont des signes de la recalibration énergétique en cours dans vos corps physiques pour vous aligner avec la nouvelle fréquence de la Terre. Pendant cette période de transition, de nombreux élus rapportent des phénomènes visuels inhabituels, tels que la vision de couleurs ou d'images étranges. Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas. Si votre médecin, après les analyses, a confirmé qu'il n'y a pas de problème de vision, alors ce que vous vivez n'est pas un problème physique, mais le résultat des nouvelles énergies entrant sur la planète. Ces énergies peuvent améliorer vos 5 sens, augmentant votre sensibilité extrasensorielle, également connue sous le nom de clairvoyance. La clairvoyance ne se limite pas à la perception d'autres dimensions. Elle permet également de voir les auras des individus. Ce type de vision transcende les capacités physiques des yeux, vous donnant accès aux bioénergies présentes dans l'environnement. L'éveil de votre clairvoyance peut provoquer une vision floue ou des perceptions de lumière éclatantes. Vous pourriez voir des particules lumineuses ou un halo blanchâtre autour des personnes, des plantes, des animaux ou des objets. Si cela se produit, restez serein. Ce sont vos guides spirituels et mentors qui se rapprochent de vous. Les changements alimentaires figurent également parmi les symptômes les plus courants chez ceux qui traversent des adaptations intenses au niveau physique. Nos corps absorbent de nombreuses toxines à travers l'eau et la nourriture. Il est bien établi que les aliments en conserve ou congelés, et en particulier ceux contenant de la chair animale, possèdent un taux vibratoire bien inférieur comparé aux aliments naturels directement issus de la terre. Pour cette raison, beaucoup de personnes choisissent de devenir des véganes ou des végétariennes. En recalibrant leur corps à ce nouveau niveau énergétique, elles préfèrent consommer des aliments à haute vibration, tels que les légumes biologiques et naturels, plutôt que des aliments industrialisés. Ce changement alimentaire se manifeste naturellement à mesure que la quantité de lumière dans le corps augmente. En adoptant cette transition alimentaire, vous facilitez l'intégration de ces nouvelles énergies et contribuez à la détoxification de votre système. Les problèmes digestifs sont courants chez les élus pendant cette période de transformation. Votre système digestif est particulièrement sensible aux changements énergétiques et vous pouvez ressentir des symptômes tels que ballonnement, gaz ou variation de l'appétit. Ces troubles aident à expulser les toxines et les anciennes énergies, facilitant ainsi la transition vers votre nouvelle structure cristalline. Pendant la transition vers un corps cristallin, vous pouvez éprouver des difficultés croissantes à vous concentrer. Cela peut être particulièrement troublant si vous aviez auparavant une clarté mentale aiguisée. Cependant, il est crucial de comprendre que ce manque de concentration fait partie intégrante de votre transformation, à mesure que votre corps assimile des fréquences plus élevées et davantage de lumière. Votre esprit s'adapte à ces changements. Cette période de transition peut provoquer une sorte de brouillard mental, où les pensées semblent dispersées et il devient difficile de maintenir une ligne de pensée cohérente. Votre cerveau s'ajuste pour fonctionner à un niveau de conscience supérieur, ce qui peut temporairement perturber vos fonctions cognitives habituelles. Il y a également des témoignages de personnes qui, durant leur sommeil, parviennent à accéder à certains événements futurs, qu'ils soient d'ordre personnel ou qu'ils concernent des catastrophes mondiales qui ne se sont pas encore produites dans notre réalité. À mesure que ces nouvelles énergies affluent sur la planète, elles favorisent une sorte d'interconnexion des réalités, permettant aux élus d'accéder à d'autres plans temporels qui coexistent avec la réalité terrestre dans laquelle nous vivons.
À mesure que vous progressez vers l'incarnation d'une structure cristalline, vous pouvez constater une intensification de la sensibilité et de l'intensité émotionnelle. Ce changement peut être à la fois profond et parfois accablant. La joie, l'amour, la tristesse ou la colère peuvent se manifester avec une profondeur surprenante et un impact considérable. Cette intensité émotionnelle fait partie du processus de votre corps pour libérer les anciens schémas émotionnels et accueillir de nouvelles énergies à fréquence plus élevée. En parallèle avec la structure cristalline, caractérisée par une sensibilité accrue et une conscience élargie, vous devenez plus réceptif aux émotions des autres et aux vibrations émotionnelles de votre environnement. Même si vous étiez autrefois détaché ou résistant, vous pouvez maintenant être profondément influencé par les énergies et les humeurs des personnes autour de vous. Cette sensibilité accrue peut être à la fois une bénédiction et un défi, facilitant des connexions plus profondes avec les autres tout en nécessitant une gestion prudente de vos limites émotionnelles. Pendant cette période de sensibilité émotionnelle accrue, des émotions longtemps refoulées et des traumatismes passés non résolus peuvent émerger, cherchant à être reconnus et libérés. En transitionnant vers un état cristallin, vous remarquerez probablement une augmentation significative de vos facultés intuitives et psychiques. Beaucoup d'entre vous, les élus, ont récemment expérimenté des changements radicaux dans leur schéma de sommeil, se réveillant souvent entre 3h03 et 3h30 du matin, plusieurs jours de suite. Cela peut être dû à diverses raisons, telles qu'une mauvaise alimentation, le stress ou l'anxiété. Mais en particulier, il y a aussi une autre explication selon les informations que j'ai à ma possession. Cela est dû à l'immense quantité d'énergie que vous ancrez dans votre corps physique, ainsi qu'à la mise à jour de votre ADN. Votre moi supérieur et vos guides spirituels vous réveillent à ce moment, parce que vous avez attiré une grande quantité d'énergie à ancrer à la surface de la Terre. Et pour ce faire, vous devez être ancré et éveillé à ce moment-là. Vous êtes également invité à vous lever plus tôt, alors que la lumière est encore présente, car cela aide à ajuster ces fréquences dans vos corps physiques plus rapidement. Plus vous captez de lumière du jour, meilleur sera le processus d'ancrage et de mise à la Terre des énergies que vous recevez pour être répercutées à travers la planète. Actuellement, de nombreuses personnes mal informées ont recours à des médicaments et des analgésiques pour atténuer ou supprimer certains de ces symptômes. Il est crucial de procéder avec prudence dans de tels cas, car une consommation excessive d'analgésiques peut en réalité intensifier les effets de ces symptômes. Il est recommandé de rester calme et de comprendre que tous ces symptômes physiques et énergétiques sont temporaires, indiquant simplement que votre corps physique traverse une transformation complète. Frères et sœurs élus, j'espère que les informations partagées vous offriront réconfort et sérénité durant cette période de transition. Ne vous opposez pas à ces changements. Laissez plutôt le processus de purification suivre son cours naturel. N'appréhendez pas le nouveau. La peur n'est pas nécessaire, ce qui compte, c'est la prise de conscience. Accordez-vous du temps, engagez-vous dans la pratique, faites preuve de patience et de compassion en vous adaptant à ces nouvelles énergies. Sachez que plus votre équilibre et harmonie intérieure sont maintenus, moins vous ressentirez de malaise physique. À l'inverse, un déséquilibre intérieur peut augmenter la sensation de douleur physique. Tout repose sur votre équilibre et harmonie interne. Ces énergies vont continuer de s'intensifier avec les années, et ceux qui ne sont pas physiquement et spirituellement préparés pourraient ne pas supporter l'impact de ces nouvelles fréquences, ce qui pourrait conduire à des transitions physiques, comme cela a déjà été observé. Le moment est donc crucial pour que chacun de vous évalue le niveau d'engagement, d'étude et de transformation personnelle auquel il est prêt à s'adonner. Il vous revient de vous libérer par une réforme intérieure et une amélioration personnelle. Commencez dès aujourd'hui à vous soigner et à vous défaire des vieux schémas, croyances, blocages, accords, traumatismes et émotions négatives accumulées, telles que la colère, la peur,
la haine, la culpabilité, l'attachement, la vengeance, la honte, le jugement, la critique, les plaintes et l'envie. Ces énergies vous retiennent et vous maintiennent prisonniers du cycle des incarnations terrestres. Comprenez que la transformation intérieure est un parcours personnel et non collectif. Ne comptez pas sur des sauveurs extérieurs, devenez votre propre sauveur. Incarnez le changement que vous souhaitez observer dans le monde. Évitez d'imposer vos convictions aux autres. Acceptez que chacun se trouve là où il doit être. Ceux destinés à s'éveiller durant cette période le feront naturellement. Votre responsabilité n'est pas de forcer leur éveil, mais de vous transformer vous-même, de manière à inspirer et influencer positivement votre entourage par l'exemple. Chers amis, alors que nous traversons ensemble cette période de transformation énergétique intense, il est essentiel de se rappeler que nous faisons tous partie d'un voyage collectif vers une conscience plus élevée. Chaque étape de ce processus, chaque symptôme, chaque défi, est une opportunité de croissance et d'évolution. En embrassant ces changements avec ouverture et courage, nous nous alignons avec les fréquences supérieures de la 5e dimension, ouvrant la voie à une nouvelle terre fondée sur l'amour, la compassion et l'unité. N'oubliez pas que cette transformation est aussi bien intérieure qu'extérieure. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Accordez-vous le temps nécessaire pour vous reposer, pour méditer et pour vous connecter à votre moi supérieur. Explorez les thérapies alternatives qui résonnent avec vous et soyez patient et compatissant envers vous-même et les autres. Restez ouvert aux signes et aux messages que l'univers vous envoie. Chaque synchronicité, chaque rencontre, chaque expérience est un guide sur votre chemin vers l'ascension. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage et chaque personne joue un rôle unique et précieux dans l'éveil collectif de l'humanité. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Cultivez la paix intérieure, l'harmonie et l'amour inconditionnel. Laissez votre lumière briller pour guider et inspirer ceux qui vous entourent. En faisant cela, vous contribuez activement à la création de la nouvelle Terre, un monde de plus haute vibration et de conscience illuminée. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde. Si vous avez trouvé ce contenu utile et inspirant, je vous invite à vous abonner pour plus de partages éclairants. N'hésitez pas à laisser vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre participation enrichit notre communauté et notre voyage commun vers l'ascension. À très bientôt, prenez soin de vous et continuez d'embrasser la lumière en vous et autour de vous.